Dans ce troisième chapitre, nous allons voir ensemble comment préparer les entraînements avec la méthodologie de la périodisation tactique. Ensemble maintenant les principes fondamentaux. La priorité doit être donnée à l'entraînement global, c'est-à-dire par le jeu. Pourquoi? Tout simplement qu'il faut mettre les joueurs en conditions réelles de match. On dit souvent que lors des matchs, on joue comme on s'entraîne. L'inverse est vrai. Il faut s'entraîner pour jouer comme dans les matchs. C'est pourquoi l'aspect tactique doit être au cœur de la séance. Comme vous le savez maintenant, la périodisation tactique, c'est le développement du modèle de jeu dans le but que les joueurs jouent en équipe, tous ensemble, et que cette équipe réagisse de la même manière selon les situations de match. Alors, pour que les joueurs aient les mêmes comportements selon une phase de jeu, il faut qu'ils soient entraînés en conséquence. C'est pour cela que l'aspect tactique doit être au cœur de la séance d'entraînement. L'objectif alors est de travailler le modèle de jeu. Quels moyens on a pour travailler le modèle de jeu? Tout simplement, vous allez apprendre au travers de ces chapitres et des chapitres qui vont suivre à créer des exercices spécifiques à votre modèle de jeu. Alors voilà, un jour Marcello Lippi a dit qu'un bon entraîneur est un entraîneur qui crée des exercices selon ses objectifs et non pas de prendre des exercices dans les bouquins qu'il trouve. Luis Van Gaal a également dit que c'est l'objectif qui crée l'exercice. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite enseigner aux joueurs découle la création d'un exercice. Il ne s'agit pas de piocher des exercices dans des livres. Bien sûr, on peut s'en inspirer. Mais comme chaque modèle de jeu est spécifique à un entraîneur et spécifique à une équipe, il est important également de créer des exercices spécifiques à l'équipe et au modèle de jeu choisi par l'entraîneur. Un autre principe fondamental, c'est tout simplement que les exercices doivent être très intensifs et réalisés avec concentration. Alors, voyons maintenant comment vous devez animer votre entraînement. Vous devez favoriser le dialogue, c'est-à-dire que les joueurs doivent trouver par eux-mêmes. Vous devez favoriser le dialogue, c'est-à-dire que les joueurs doivent trouver par eux-mêmes les solutions, doivent donner leur avis, leur ressenti, tout simplement pour favoriser et développer leur intelligence de jeu et qu'ils adhèrent au modèle de jeu. Il faut qu'ils s'imprègnent du modèle de jeu. Et comme dans une entreprise, pour qu'un salarié s'imprègne d'un projet, il faut qu'il participe. C'est la même chose en football. Pour que le joueur s'imprègne du modèle de jeu et réponde favorablement sur le terrain, il faut qu'il s'approprie ce dernier et vous devez donc favoriser le dialogue plus qu'une méthode directive où vous seriez en train de dire va à gauche, fais tel mouvement, plonge. Voilà. Vous devez plus lui dire voilà, moi j'aimerais bien que quand le latéral a le ballon, tu fasses ce mouvement-là. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport au match? Est-ce que c'est possible que tu fasses ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et lorsqu'il fait une erreur sur un mouvement, par exemple, vous le prenez à part et vous discutez. Alors là, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ce mouvement-là? Est-ce qu'il y avait une autre option? Si oui, quelle était l'autre option? Pourquoi cette option plus qu'une autre, etc. C'est ce que je disais, il faut favoriser la prise de décision. Un autre principe dans votre coaching à l'entraînement, c'est vous partez avec un objectif pour développer un principe de jeu de votre modèle de jeu. Au bout de 5 minutes, vous voyez que vos joueurs très concentrés réalisent l'objectif et donc que tout roule. Vous faites une pause pour les étirements, etc., pour éventuellement des explications. Votre responsabilité, c'est d'augmenter la difficulté et la complexité de l'exercice, tout simplement pour ne pas mettre le joueur dans une zone de confort. Il ne faut pas qu'intellectuellement, il soit dans sa zone de confort. Le joueur doit être toujours en réflexion, doit être toujours en train de réfléchir sur des problèmes, de trouver des solutions aux problèmes. C'est pour ça que si vous voyez qu'à la première série, l'objectif de l'exercice qui était réaliser un certain principe de jeu a été, on va dire, atteint facilement,
et rapidement, votre responsabilité, c'est d'augmenter la difficulté et la complexité des exercices. Comment? En inventant une nouvelle règle. Tout à l'heure, nous avons dit que l'entraînement devait ressembler au match. Pour ressembler au match, il faut donc utiliser des buts pour se retrouver en conditions réelles du match. Donc, les joueurs dans un match attaquent un but et défendent un but. C'est pour cela qu'il faut utiliser des buts à l'entraînement. Donc, dans chaque exercice, il doit avoir un but à attaquer, un but à défendre. Chaque exercice doit réunir les 4 moments clés d'un match. Le fait d'attaquer, le fait de défendre, le fait de contre-attaquer lorsqu'on récupère le ballon, le fait de se replacer ou de presser immédiatement quand on perd le ballon. Ce sont ces 4 phases de jeu que l'on retrouve dans un match. Donc c'est important et il n'y a que le jeu lui-même qui propose ces 4 moments clés ensemble. Vous ne devez pas interrompre les exercices constamment. Les seules fois où vous devez interrompre les exercices, c'est quand les joueurs n'ont pas compris la consigne et donc l'exercice a du mal à démarrer, c'est lent parce que les joueurs n'ont pas compris, ils ne savent pas quoi faire. Et si vraiment il y a des gros problèmes au niveau des placements, des mouvements, vous devez arrêter l'exercice et corriger. Je vais vous dire comment travaillent les coachs des jeunes au Barça. Donc ces coachs au Barça expliquent l'exercice, mettent les joueurs en place, puis laissent se dérouler le jeu. Et pendant le déroulement de l'exercice, ils se taisent, ils sont au bord de l'exercice, se taisent et prennent des notes. À la pause, ils demandent aux joueurs quel a été l'objectif de l'exercice, s'il a été atteint. Sinon, doivent être les corrections apportées, les solutions. Si oui, si l'objectif a été atteint, qu'est-ce que les joueurs peuvent donner comme, on va dire, comme nouvelle consigne pour augmenter la complexité de l'exercice. Puis, l'entraîneur apporte lui-même des explications, des corrections. Ça dure 2-3 minutes. L'entraîneur remet les joueurs en jeu, puis se tait et attend 5-6 minutes pour apporter de nouvelles corrections. Il faut donc guider les joueurs, ne pas les diriger, les laisser découvrir par eux-mêmes et penser le jeu par eux-mêmes. Vous allez employer donc la pédagogie de résolution de problèmes par un jeu de questions-réponses. Vous posez les questions, les joueurs donnent les réponses, se creusent intellectuellement pour trouver les solutions et les réponses aux problèmes posés. Abordons le troisième point de ce chapitre, les microcycles. Alors, qu'est-ce qu'un microcycle? Un microcycle, c'est le fait de planifier les entraînements selon les principes de jeu du modèle de jeu. C'est un planning sur une semaine où l'on va prendre en compte donc notre modèle de jeu, les principes de jeu et l'adversaire à venir. On va donc créer des exercices tactiques en rapport aux principes de jeu que l'on souhaite travailler par rapport à l'adversaire. À ces exercices, on va y ajouter des composants physiques et mentaux. On va jouer sur des variantes telles que les dimensions du terrain, la durée des exercices, la durée des temps de repos, le nombre de répétitions, le nombre de joueurs, etc. Par exemple, pour le physique, si l'on souhaite travailler la résistance, on va travailler sur des grands espaces pour que les joueurs effectuent des courses longues, beaucoup d'efforts. Par exemple, ça peut être un 7 contre 7 sur une moitié de terrain. Si on veut travailler la force c'est tout ce qu'on considère comme les sauts, les prises d'appui. On va travailler par exemple sur des petits espaces, 20 mètres par 20 mètres. Par exemple, ça peut être un exercice 3 contre 3 ou ça peut être un exercice sur un petit terrain de 40 par 50 mètres avec des centreurs à l'extérieur et où la règle est de marquer par un centre. Forcément, on travaillera la force puisque les joueurs prendront des appuis pour monter à la tête et il y aura un duel aérien. Pour travailler la vitesse, on peut par exemple mettre une condition où on ne peut marquer que s'il y a une passe en profondeur, où les défenseurs par exemple n'ont pas le droit de rentrer dans la surface de réparation et pour rentrer dans la surface de réparation, c'est une passe en profondeur. Donc ça veut dire que le joueur qui appelle le ballon devra démarrer rapidement et effectuer un sprint sur 10-20 mètres pour récupérer le ballon en profondeur. Parlons maintenant de l'aspect mental que l'on peut ajouter aux exercices tactiques. Par exemple, vous êtes à votre premier entraînement et vous venez donc de faire un match 48 heures. Généralement, il est déconseillé de forcer sur des organismes qui ont fait un match 48 heures avant. Pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas récupéré
ni physiquement, ni mentalement. Donc on va travailler ce que l'on appelle la récupération mentale. Généralement, en milieu de semaine, c'est là où il faut mettre les joueurs sous pression parce que les joueurs sont disponibles mentalement, ils ont récupéré du match et il faut les recadrer en vue du match à venir. Donc c'est là où il faut les mettre sous pression. Il faut les mettre sous conditions de match. Donc on va travailler dans des petits espaces et on va mettre des conditions très difficiles pour les joueurs. Lors des derniers entraînements donc proches du match, par exemple un vendredi, on va pas travailler, on va dire de manière intensive, mentalement, pour que les joueurs soient prêts et confiants surtout. On va mettre en confiance les joueurs. Donc on va travailler par exemple sans défenseur, un 11 contre 0, par exemple la circulation du ballon ou les déplacements défensifs. Et il y aura peu de pression dans les exercices. Voyons maintenant comment va s'organiser votre semaine d'entraînement type. En début de semaine, on va travailler la récupération mentale à base d'exercices par exemple en 6 contre 4 ou en 8 contre 8 avec défense passive ou un travail de passe sans adversaire. En milieu de semaine, on va travailler la résistance, c'est-à-dire la capacité à répéter des efforts, donc la résistance endurance, et on va travailler également la force, c'est-à-dire les sauts, les changements de direction, les prises d'appui, par exemple au travers d'exercices en 3 contre 3 ou des 5 contre 5 avec des centreurs et il faut marquer sur un centre, et des exercices de possession du ballon, par exemple, sur un terrain de 30 par 20 mètres carrés. On va donc travailler sur des espaces réduits. En fin de semaine, on va préparer le match. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place des exercices qui vont favoriser la confiance des joueurs pour qu'ils soient fin prêts pour le match. Ça peut être des mises en place défensives passives, c'est-à-dire par exemple un 8 contre 8 où les attaquants ne font que circuler le ballon d'un côté à un autre dans le but que les défenseurs se déplacent ensemble. Ça peut être un travail en 11 contre 0 avec par exemple les déplacements défensifs ou alors la circulation du ballon et des actions offensives. Et on va travailler les coups de pied arrêtés. Regardons maintenant de plus près le microcycle type, c'est-à-dire la planification de l'entraînement d'une équipe avec 4 entraînements par semaine. Lundi, repos. Mardi, on travaille la récupération active. Mercredi, on travaille la résistance endurance. Le jeudi, la force et le vendredi, la vitesse. Alors le mardi, qu'est-ce qu'on va travailler le mardi? Généralement, on travaille les principes défensifs. Par exemple, d'une défense en zone. Ça va être 4 défenseurs contre 4 attaquants, 5 défenseurs contre 5 attaquants. On est sur des espaces, par exemple, comme un demi-terrain. On peut travailler du 6 contre 3 également. On peut travailler du 8 contre 6. Les séries durent 10 minutes, avec par exemple 3 minutes de repos. Et on ne travaille pas la vitesse. Le mercredi, on va travailler donc la résistance et l'endurance. Donc, on va travailler sur des exercices comme de 6 contre 6, 8 contre 8, des exercices de conservation du ballon avec des changements de zone. On peut travailler également des attaques-défense. Donc les joueurs auront de l'opposition, seront sur des terrains par exemple comme 60 mètres par 60 mètres. Les séries durent entre 6 et 7 minutes. Les temps de repos entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et on intègre un peu de la vitesse comme par exemple le changement de rythme ou changement de zone avec un appel en profondeur. Le jeudi, on va travailler la force. Donc, on sera sur des exercices de 6 contre 6, par exemple sur une surface de 30 mètres par 20 mètres, avec par exemple des centreurs où pour marquer, il faut passer le ballon à un centreur qui centre. Donc là, on travaillera la force, donc les centreurs, le fait de prise d'appui pour centrer, et les joueurs dans les champs, défense aérienne et attaque aérienne. On pourra travailler aussi des 3 contre 3, donc des duels en 3 contre 3. On pourra également travailler du 5 contre 5, du 4 contre 4 et du 8 contre 8 sur un demi-terrain par exemple. Le vendredi, on travaillera essentiellement la vitesse. Donc ça veut dire qu'on va travailler des exercices, par exemple ça va du 6 contre 6 au 11 contre 11, avec par exemple pour marquer on n'a que 7 secondes, donc ça force les joueurs à vite se projeter vers l'avant, à faire des sprints, ou pour marquer il faut une passe en profondeur, etc. On va travailler également les coups de pied arrêtés et les mises en place tactiques à base de 11 contre 0 ou de
8 contre 8, mais avec les attaquants qui font circuler le ballon, qui ne cherchent pas réellement à marquer, et les défenseurs qui font des déplacements. Voici maintenant le microcycle d'une équipe qui a 3 séances d'entraînement par semaine. Par exemple, le lundi, on va faire de la récupération active, par exemple donc des exercices de passe sans adversaire, des combinaisons offensives sur le but, le travail de la défense en zone des 4 défenseurs contre 4 attaquants. Ça peut être du 8 contre 4, du travail de possession par exemple en 6 contre 3, en 7 contre 5, en supériorité numérique, etc. Les temps d'exercice seront de 10 minutes avec des repos allant de 2 à 3 minutes. L'opposition sera faible, les espaces seront grands. Le mercredi, on travaillera la résistance et la force, donc sur des petits espaces, par exemple du 20 mètres par 30 mètres, du 15 mètres par 15 mètres, des 3 contre 3, des exercices où il faut marquer par descente, du 4 contre 4 sur une double surface. On peut également travailler des attaques-défense, mais sur des terrains réduits, comme par exemple du 60 mètres par 60 mètres. Les temps d'exercice seront de 5 à 8 minutes, avec des temps de repos allant maximum jusqu'à 1 minute 30, et donc sur des espaces réduits. Enfin, le dernier entraînement, généralement le vendredi, on travaillera essentiellement la vitesse, donc par des jeux où il faut marquer en contre-attaque, ou des passes en profondeur, ou jeu en une touche de balle, etc. Là, on est en temps de jeu sur des séquences rapides, par exemple 2-3 minutes la séquence avec des temps de repos allant maximum jusqu'à 45 secondes. Voyons maintenant le microcycle type d'une semaine avec 2 séances d'entraînement. Généralement, l'idéal, c'est de faire le mardi et le jeudi, parce que le mardi, les joueurs auront quand même récupéré, on pourra travailler la résistance et la force. Donc là aussi, c'est sur des petits terrains, avec donc des distances réduites, avec peu de joueurs, 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5. Enfin, les distances seront par exemple de 15 par 20 mètres. Le jeudi, on travaillera la vitesse, donc toujours pareil, contre-attaque, passe en profondeur. Il faut qu'il y ait un changement de rythme, il faut qu'il y ait des sprints dans le jeu. Bien, finissons par comment organiser votre séance d'entraînement. Alors la première partie doit être l'échauffement. Toujours commencer l'échauffement avec une partie sans ballon pour échauffer le muscle, pour échauffer l'esprit également, pour entrer doucement en montant en température dans l'entraînement. Généralement, on peut aller jusqu'à 8 minutes. Puis intégrer dans l'échauffement une partie avec le ballon. Ça peut être par exemple un jeu de conservation du ballon, 12 minutes. Puis le deuxième exercice, on travaille par secteur, c'est-à-dire par ligne ou par groupe réduit. Souvent, il y a moins de 5 joueurs par équipe. Par exemple, ça peut être 4 contre 4, attaque-défense, donc la ligne défensive contre des milieux ou 4 attaquants. Ça peut être du 5 contre 5. Donc le joueur doit jouer dans sa position. Donc un latéral jouera un latéral, un milieu central jouera un milieu central. Donc c'est ce que je disais. Donc par exemple, travailler des 4 défenseurs en zone ou 4 contre 4 avec 2 jokers. Puis le troisième exercice de la séance d'entraînement, on va travailler avec plusieurs lignes, entre 6 et 11 joueurs, avec toujours un objectif tactique. Par exemple, 6 contre 6 avec le pressing dans le camp adverse, 11 contre 11 avec une équipe qui attaque placée et une autre qui contre-attaque. Il y a plein de variantes. Et enfin, on finit la dernière partie de l'entraînement avec un jeu réel, c'est-à-dire du 11 contre 11 ou du 8 contre 8, avec peu de restrictions, peu de consignes, mais la mise en place du modèle de jeu, des principes de jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des principes, par exemple, 5 passes avant de marquer, 7 secondes pour marquer. Non, ça, on ne va pas le faire dans cette partie. On va mettre les joueurs en place selon le modèle de jeu choisi et on va mettre les joueurs à leur poste et on va travailler le modèle de jeu dans son ensemble. Donc les mouvements des joueurs et les principes de jeu. Et enfin, il y a le retour au calme. C'est le moment de poser des questions sur quels étaient les objectifs de la séance, ce qu'ont appris les joueurs, sur les solutions qu'ils ont trouvées et ce qu'il va falloir mettre en pratique lors du match. Alors une dernière chose, ce chapitre, c'est de la théorie. Il se peut que vous ayez eu du mal à comprendre certains aspects. Je vous recommande de regarder 2 ou 3 fois la vidéo. Alors, pour vous apporter plus d'éclaircissement sur ce chapitre, je vous propose de revenir vers vous dans la semaine ou semaine prochaine avec des modèles de séances d'entraînement faits en Espagne, en Italie et en Angleterre. Donc, je vais vous préparer tout ça. Bien évidemment, c'est du temps.
Donc, je reviens avec vous et je vous enverrai un mail où je vous signifierai que j'ai mis en ligne des séances d'entraînement afin qu'elles puissent vous servir pour modèle. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail si vous avez des questions ou si vous avez des points où vous voulez plus d'explications. Je suis disponible et donc je vous répondrai. Merci d'avoir suivi ce chapitre et à bientôt.